Nous sommes donc encore arrivés à ce moment qui est déjà convenu, qu'on a déjà suivi et écouté ensemble. Et dans cet enseignement, dans cette émission, nous entrons dans un autre enseignement qui, qui appelle les responsables religieux qui empêchent les gens d'écouter. Si vous les empêchez d'écouter, alors c'est que vous dites que cet enseignement est mauvais, que c'est incorrect cet enseignement. Alors sortez-moi un peu votre vérité pour que je la voie, pour que le monde entier la voie. Sinon, vous êtes dans la classe des malfaiteurs, des méchants qui jettent les gens en enfer, car c'est vraiment du n'importe quoi ce que vous faites. Et donc, nous allons donc avancer concernant cette parole. Qu'est-ce qui est dit d'abord dans 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset... Quel verset déjà? 1 Jean, chapitre 2, nous allons bien préciser. Patientez un tout petit peu. 1 Jean, chapitre 2. Patientez un tout petit peu, car nous devons partir de cette parole dans 1 Jean, chapitre 2. À partir du verset 1 et 2. Je vais lire la parole. Car vous tous, vous vous réfugiez dans cette parole en disant qu'il est possible de commettre toujours des péchés. Voilà le schéma que vous prônez à cause de cette parole. En disant que nous pouvons toujours commettre des péchés, car ce qui est dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1, c'est que « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, c'est Yahushua le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Voilà donc le schéma. Attendez un tout petit peu car ça revient en doublant. Voilà donc le schéma qui existe. Pour que vous disiez qu'il est toujours autorisé de commettre des péchés car nous avons un avocat, un sauveur, un sauveur pour les pécheurs. Est-ce que c'est bien cela? La première réponse pour vous, c'est que c'est le diable qui dit cela. Moi, je le dis directement. Vous pouvez lire le verset 1 directement. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ici donc, la parole dès le commencement précise bien que vous ne pouvez pas du tout pécher. On parle donc des personnes qui ne pêchent plus. Et la parole s'adresse aux personnes qui ne pêchent plus. La parole est très claire. Donc, si vous allez entrer dans cette parole, alors, directement, il y a un barrage qui se pose en disant « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. »
Donc, les personnes concernées par cette parole sont déjà dans le monde des personnes qui ne pêchent plus sur cette planète Terre. C'est-à-dire les personnes qui sont avec Elia uniquement. Car ce sont les personnes qui sont avec Elia uniquement, en Yahushua, qui ne pêchent plus sur cette planète Terre. C'est une chose qu'on ne peut pas voler. Car celui qui vous protège pour ne pas faire du mal, ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit venant du ciel des cieux. C'est celui-là qui vous protège contre tout péché. C'est clair alors que les personnes qu'on parle ici, ce sont les personnes qui ne pêchent plus. Et c'est bien en accord avec la parole du Dieu d'Abraham. D'ailleurs, on va lire la parole concernée pour confirmer qu'on parle ici des personnes qui ne pêchent plus, qui auront un avocat en cas de péché involontaire. Ce sont eux qui ont un avocat et non pas les personnes qui sont à l'extérieur avec Jésus ou Allah. Le Saint-Esprit n'est pas avec les adultères, les alcooliques, les abominables, ainsi que les méchants qui ne pensent qu'à toujours faire du mal. Même, c'est vous-même qui dites que vous êtes obligé de pécher. Et les pécheurs, qu'est-ce que la Sainte Écriture dit à propos de vous? Alors, ne vous réfugiez pas dans cette parole, car cette parole précise bien « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point ». C'est un règlement qui est précis. Regardez bien dans votre écran. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc, on parle ici déjà dans le monde des non-pécheurs. Les personnes qui sont avec Yahushua, avec Elia, ce sont ces genres de personnes qui sont concernées par cette parole. Et cette parole est également en parfait accord avec le livre d'Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Nous allons lire la parole. « Non, la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver. » Il faut bien afficher les versets à l'écran pour que tout le monde suive bien. N'enlevez pas les versets, il faut les mettre dans le coin. « Non, la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » C'est clair alors que ce Dieu d'Abraham écoute bien et sa main n'est pas trop courte pour sauver. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Les enfants, il faut toujours afficher les versets que j'ai donnés, ne les enlevez pas et mettez-les dans le coin gauche ou droite. Il faut donc mettre le premier ainsi que le deuxième verset en superposé. Donc mettez-les du côté droit. Vous voyez, il y avait le Ésaïe 59, 1, 2, pour ne pas aussi flouter ou pour ne pas obstruer donc la parole. Alors, il faut déplacer le Ésaïe 59, 1, 2 sur la droite, ainsi que le premier verset dans 1 Jean chapitre 2, 1 et 2. Il faut tous les mettre dans le côté droit. Alors faites-le rapidement, je vous attends. Déplacez-les vers la droite. Voilà, c'est bon. Encore un peu plus au point. Encore un peu plus au coin. Et ainsi de suite. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est bien clair alors ici, cette parole qui dit que ce Dieu d'Abraham déteste vraiment les crimes et
Ce sont vos péchés qui vous cachent, qui vous cachent sa face. Alors, pourquoi vous osez dire que Dieu écoute les pécheurs et que vous pouvez avoir comme avocat le Fils du Très-Haut? Maintenant, il faut afficher au-dessus de 1 Jean, chapitre 2, le Ésaïe 59, 1, 2, et ainsi de suite pour les versets suivants. Il faut bien les placer, non pas les enlever. Il faut bien écouter les enfants, hein. Nous allons maintenant continuer la parole. Et là, donc, on voit bien que ce Dieu d'Abraham, il ne veut jamais écouter les pécheurs, quoi que vous fassiez. C'était depuis l'époque des anciens prophètes, cette parole, qu'on a confirmée après, à l'époque de Yahushua, ainsi qu'à l'époque des apôtres. Et comment vous osez dire que tout a été dénoué ou libéré? Regardez cette mentalité du diable que vous avez, les humains. Vous ne vous souciez pas des anciennes paroles qui sont déjà bien précisées, mais au lieu de ça, vous dites directement que vous êtes autorisé de pécher automatiquement. Vous n'êtes que des fous, des cancres et des imbéciles. C'est vraiment incorrect le schéma que vous faites en ce moment. Nombreux livres des psaumes disent que les malfaiteurs sont loin de ce Dieu. Ils n'aiment que ceux qui accomplissent leur volonté, mais on ne va pas approfondir à ce sujet. Ça, c'est déjà largement suffisant. Mais nous allons courir et sauter directement vers le Fils du Très-Haut, vers la parole du Fils du Très-Haut, en disant que est-ce que cette parole du Père Yahva est correcte et cohérente? Oui, c'est bien cohérent, car le Fils du Très-Haut, le Fils du Père Yahva est arrivé pour le confirmer. Et c'est bien vrai, en disant que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Dans Jean, chapitre 9, 31 ou 36, ça fait déjà longtemps que je ne l'ai pas lu et je ne me souviens plus. C'est dans Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Toutes ces paroles donc précisent bien que ce Dieu ne veut jamais écouter les pécheurs, ce Dieu d'Abraham. C'est dans Jean 9, 31. Alors, de quelle autorité, vous les pécheurs qui défendent les péchés, de quel droit vous osez attraper la parole dans 1 Jean chapitre 2 en disant que si quelqu'un pêche, alors celui-là a déjà un avocat? C'est vraiment une mentalité diabolique, hein? Mais pourquoi vous n'avez pas vu ce parage qui dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs? Qui vous dites alors que ce Dieu écoute les pécheurs? Vous qui êtes pécheurs depuis le commencement? C'est encore le diable qui vous a enseigné cela. C'est pourquoi on a lu le premier verset de 1 Jean chapitre 2. Il est dit, je vous écris cette chose pour que vous ne péchiez point. C'est directement un barrage qui dit que cette parole ne concerne pas les personnes qui suivent Jésus, Jesus, Allah, Bouddha, Brahma et le reste. Cette parole ne concerne pas les personnes qui sont dans le péché. Elle concerne les personnes qui ne pêchent plus, comme Élia et ceux qui suivent Élia, c'est-à-dire toutes les personnes qui suivent Yahushua. Ce sont ces personnes qui ne pêchent plus, et ces personnes qui sont avec Yahushua, dirigées par Élia, ce sont eux qui sont concernés par cette parole, car ils sont dans le groupe de personnes qui ne pêchent plus. Et c'est bien en accord avec la parole du Dieu, qui est le créateur de la terre et des cieux, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham. Cette parole est très claire. Nous allons encore préciser la parole selon toujours le livre de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11.
Allons-y. Alors, s'étant relevé, on parle ici du Fils du Très-Haut qui s'appelle Yahushua, et ne voyant plus que la femme, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Yahushua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, et désormais, ne pêche plus. » C'est le Fils du Très-Haut lui-même qui a fait une signature. C'est vraiment une signature directe en disant « Va et désormais ne pêche plus, moi je te le dis. » C'est vraiment direct et droit cette parole, les enfants. Vous tous qui m'écoutez, que vous soyez vieilles, vieux, grand-père, grand-mère, adulte ou jeune ou cadet, voilà ce que je vous dis. C'est une signature venant du Fils du Très-Haut, le Fils du Dieu d'Abraham. Désormais, ne pêche plus. Donc, toutes les personnes qui prennent la parole dans cette Sainte Écriture, ce sont les paroles des personnes qui ne pêchent plus. C'est pourquoi l'apôtre Jean a bien précisé « Mes petits enfants, je vous écris cette chose pour que vous ne péchiez point. » C'est donc une loi. Ne pêche plus. Alors, ce n'est pas possible de dire on peut commettre des péchés car ce Dieu nous pardonne. Moi, je vous dis carrément que c'est le diable qui a dit cela. Car, selon la parole du Dieu d'Abraham, depuis l'époque des Israéliens, il n'a jamais écouté les pécheurs. Mais si jamais il écoute les pécheurs, pourquoi il n'a pas détruit les Israéliens? Les Israéliens qui ont déjà prié, qui ont été expiés de leurs péchés une fois par an, mais pourquoi il les a exclus de leur terre? C'est la preuve que le Dieu d'Abraham n'écoute jamais les pécheurs. Et moi, je vous le dis directement, c'est le diable qui vous a enseigné cela, c'est-à-dire le contraire. Et ces religieux-là, ils sont vraiment utilisés par les diables pour empêcher les gens d'écouter cette parole, car ils savent que si vous écoutez cette parole, alors vous allez quitter leur église et ils n'auront plus de clients, ils seront en colère, ils vont être en guerre contre vous et ils vous empêchent d'écouter. Mais moi, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il y a de mal à cette parole que je vous dis? Moi, je vous dis, si vous voulez prier, alors cherchez l'endroit qui ôte vos péchés. Mais si vous restez encore dans des endroits qui vous fait sombrer dans le péché, alors dégagez de là, car c'est un faux endroit, c'est un mauvais endroit. Mais moi, je vous dis, moi, j'ai été envoyé par Yahushua. Si vous croyez en Yahushua, celui qui m'a envoyé, alors vous ne pécherez plus. Nous allons encore regarder la parole suivante. La parole coule vraiment en ce moment, en précisant que il ne faut plus jamais pécher. Alors, où se trouve la parole qui dit que Dieu accepte le péché? Et donnez-moi aussi la parole qui dit que Jean accepte aussi le péché et a dit que le Fils du Très-Haut est votre avocat pour vous les pécheurs. Si jamais Jean a fait cela, alors actuellement il serait déjà en enfer. Mais regardez bien la vraie parole de Jean. Il a dit, je vous écris cette chose pour que vous ne péchiez point. Entrez cette parole dans vos oreilles, à vous tous les religieux et les diffamateurs. Entrez bien cette parole dans vos oreilles. La parole dans 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. La parole est bien claire là-dedans en disant, je vous écris cette chose pour que vous ne péchiez point. C'est clair alors que cette parole s'adresse aux personnes qui ne pêchent plus. Alors ne mentez pas et ne dites pas du n'importe quoi. Vous n'avez pas peur du tout du Dieu du Très-Haut. Vous allez voir
la suite. Si ces explications sortent en ce moment, c'est qu'il y a toute une raison. Ces paroles ont toute sa raison. Vous allez voir les conséquences après. Vous pouvez toujours continuer à contrer, à contredire. Et on verra après, vous les prêtres, les pasteurs, les religieux qui sont avec Allah, Bouddha et tout le reste. Continuez toujours à contourner la vraie parole et vous allez voir prochainement, ça va être bientôt. Voilà, nous allons encore voir d'autres paroles avec la parole de Dieu, toujours dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Jean 5, 14 et 15. Encore une autre parole qui a été précisée par le Fils du Très-Haut. Son vrai nom, c'est Yahushua, et non pas Jésus ou Jesus. Celui-là, c'est celui qui vous jette en enfer. Mais tant pis pour vous. Si vous dites, ne touchez pas au nôtre, on ne va pas toucher le vôtre. Hein. Si vous ne voulez pas écouter, alors vous irez en enfer. Mais moi, je vous ai déjà précisé le verset sur l'écran. Lisez ce verset qui s'affiche sur votre écran. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » La parole du Fils du Très-Haut, le Fils du Dieu d'Abraham, de Yahava, voilà la parole de son Fils, Yahushua. Tu es guéri, et moi je te dis, ne pêche plus. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cette parole est claire, et vous pouvez vérifier avec les versets qui sont affichés à la télé. Moi, je vous ai déjà toujours incité de regarder Internet pour voir la vidéo. Tout est sur Internet. Suivez RTV Yahushua. Vous pouvez le taper directement sur Google, qui est un puissant moteur de recherche. Vous pouvez donc taper là-dedans notre site en tapant Yahushua et automatiquement le site de RTV Yahushua va sortir. Vous cliquez sur Yahushua et vous pouvez voir en direct. Les sites et les connexions sont très puissants, sans problème. Vous pouvez regarder directement. Et moi-même, je vous incite à regarder souvent et à vous habituer à regarder les sites car on en a besoin vraiment. La parole donc dit ici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. La Sainte Écriture donc a bien précisé que selon cette parole de la Sainte Écriture, le Fils du Très-Haut précise bien qu'il n'accepte jamais d'être trompé. Alors pourquoi vous osez dire qu'il accepte d'être l'avocat des pécheurs, ce Fils du Très-Haut? Alors que les pécheurs viennent du diable. Les pécheurs viennent du diable. Donc, selon vous, comment se fait-il qu'il va être l'avocat du diable, ce Fils du Très-Haut? On vous pose cette question, est-ce qu'il est l'avocat du diable? Mais le vôtre, peut-être, le vôtre, il est un avocat du diable. Mais le nôtre, le Fils du Très-Haut, le Fils du Dieu d'Abraham, il ne fait pas du tout cela. Son nom, c'est Yahushua, son vrai nom, que vous avez changé en Jésus ou Jesus dans votre livre. C'est un faux Dieu. La preuve, vous n'êtes pas ôté de vos péchés et vous cherchez tous les moyens pour justifier vos péchés. Mais moi, je vais bien vous préciser que vous n'allez jamais être affranchi, quoi que vous fassiez. Comment osez-vous culpabiliser et inculper notre Jean qui a été envoyé par Yahushua en disant qu'il a libéré cette parole? Mais qui est Jean pour oser dénouer ou libérer la parole de notre grand frère, la parole du Dieu d'Abraham? Soyez conscients les humains. Jean est un humain comme vous. Comment oserait-il toucher la parole du Dieu d'Abraham? La parole du Dieu d'Abraham qui dit ne retranchez rien et ne rajoutez rien à mes paroles.
Pourquoi vous ne connaissez pas cette parole qui dit ne retranchez ni et ne rajoutez rien aux paroles? Le fils du trio a dit jusqu'à ce que les terres et les cieux périront, mes paroles ne seront jamais supprimées, même pas un seul iota ou une seule lettre. Et sa parole dit ne pêche plus. Cette parole est très claire. Votre connexion Antananarive a été interrompue. Hein. Il faut regarder un peu les techniciens parce que ça a coupé. Nous allons donc attendre que ça se rétablit. Voilà, c'est rétabli. C'est rétabli. Allons-y. Nous allons avancer avec la parole parce que c'est revenu maintenant. C'est bien rétabli. Là, nous avons une grande latence, mais on peut toujours avancer malgré ça, malgré cela. Il y a trop de latence, alors que j'ai déjà actualisé. Bon, je vais réactualiser de mon côté. Parce que tout à l'heure, ça a marché. Là, ça ne marche pas encore. Attendez d'abord. Où est le problème? Patientez un tout petit peu car en même temps, je supervise les diffusions internationales. Et il ne faut pas que ça coupe. Parce que ce n'est pas seulement Madagascar qui suit cette émission. C'est suivi et diffusé à l'international. Car on a déjà mis en place les traductions. Et donc, il faut que tout le monde suive. Donc, maintenant, nous allons lire la parole du Fils du Très-Haut qui dit « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et comment osez-vous dire que Jean a changé cette parole en disant « Vous pouvez commettre des péchés ?» Si jamais Jean a fait cela, alors actuellement, il serait déjà grillé en enfer, comme une criade, car il a osé changer la vraie parole. Mais jamais Jean vous a dit que vous pouvez commettre des péchés. Vous n'êtes que des menteurs. C'est pourquoi vous venez du diable. Au contraire, Jean, il a mis un barrage en disant « Je vous écris ces choses, mes petits-enfants, pour que vous ne péchiez point. » Car la parole dit « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et si jamais Jean a changé cette parole, actuellement, il serait déjà en enfer. Cette parole ne peut pas être supprimée ni changée. C'est vous qui contrez la vérité et vous faites du n'importe quoi. Vous voulez être avec le diable? C'est votre choix. Les pécheurs viennent du diable. Et comment est-ce possible que le Fils du Très-Haut va défendre les diables?